Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 pour ce nouveau numéro de Mémoire d'Histoire. Dans quelques jours, nous célébrerons une date capitale dans l'histoire de la France et du monde. Le 2 décembre 1804, il y a 220 ans, Napoléon Bonaparte était couronné empereur des Français. Cet événement marque l'apogée de son ascension politique et son pouvoir, un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe et des nations. Napoléon, figure à la fois admirée et critiquée, a laissé une empreinte indélébile dans de nombreux domaines, politique, guerre, droit et même dans l'art. Mais quel héritage nous laisse-t-il plus de 2 siècles après cet événement? Est-il un génie militaire, un réformateur ou un tyran? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question et tenter de comprendre pourquoi Napoléon continue de façonner notre monde contemporain au dépit des multiples controverses qui l'entourent. Revenons d'abord sur le sacre de Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1804. Le 2 décembre 1804, dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon Bonaparte est couronné empereur des Français. Ce moment marque le sommet de la montée en puissance après le coup d'État du 9 novembre 1799 qu'il a porté au pouvoir en tant que premier consul. Le sacre est un spectacle de grandeur, un mélange de cérémonies religieuses et de rites politiques. Napoléon fait venir le pape Pie VII pour bénir la cérémonie. Mais il prend la décision de se couronner lui-même avant de couronner son épouse Joséphine. Ce geste symbolique marque sa volonté de ne pas dépendre d'une autorité extérieure, en particulier de l'Église, et met en scène une rupture avec la monarchie traditionnelle. Il s'affirme ainsi comme un souverain qui puise sa légitimité non pas dans la divine providence, mais dans son génie personnel et son pouvoir militaire. En ce sens, il réconcilie à sa manière l'héritage de la Révolution avec une forme d'autorité impériale. Ce couronnement inaugure une nouvelle ère, celle de l'Empire français et d'une gouvernance centralisée. Mais quel est l'héritage de Napoléon en 2024? En 2024, l'ombre de Napoléon plane encore, tant en France que sur la scène mondiale. Son héritage, s'il est parfois source de débat, demeure profond et structurant bien à des égards. Le Code civil, l'une des œuvres les plus remarquables de Napoléon, reste le Code civil, promulgué en 1804. Ce code, fondé sur les principes de la Révolution tels que la liberté individuelle et l'égalité devant la loi, a radicalement réformé le droit français. Il a également servi de modèle à de nombreux systèmes juridiques dans le monde, en particulier en Europe et en Amérique latine. Le Code Napoléon a été un facteur essentiel dans la modernisation du droit, supprimant les privilèges de l'Ancien Régime et posant des bases solides pour la gestion des biens, des contrats et des familles. C'est une référence universelle qui continue de guider les systèmes juridiques modernes. La centralisation administrative. Napoléon a également laissé un modèle administratif qui perdure. En réorganisant la France en départements et en créant un réseau de préfets, il a instauré un État centralisé capable de gouverner efficacement à travers tout le territoire. Ce système a été largement adopté dans d'autres pays et reste au cœur du fonctionnement de l'État français actuel. L'influence militaire, un génie et des tragédies. Napoléon est sans doute l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Des batailles comme Austerlitz en 1805, Iéna en 1806 ou Wagram en 1809 restent des modèles d'efficacité tactique. L'introduction de la conscription et la modernisation de l'armée ont aussi marqué un tournant dans la guerre moderne. Cependant, l'ombre de ces conquêtes impérialistes plane sur cet héritage. Les guerres napoléoniennes ont fait des millions de morts et la campagne de Russie en 1812, marquée par la défaite, a symbolisé l'extrême coût de ses ambitions. Napoléon a non seulement redessiné la carte de l'Europe, mais a aussi laissé derrière lui une mémoire douloureuse, notamment dans les peuples qu'il a dominés. Napoléon et la culture moderne. De la littérature au cinéma, en passant par l'art, Napoléon est une figure omniprésente dans la culture populaire. Sa vie et ses conquêtes sont continuellement revisitées, souvent pour explorer les tensions entre la grandeur et la démesure. Des œuvres comme le film Napoléon de 2024, réalisé par Ridley Scott, ou la série télévisée en 2022 avec Christian Clavier, témoignent de l'intérêt constant que suscite cette figure complexe. Les monuments napoléoniens, tels que l'Arc de Triomphe, le Panthéon ou encore les Invalides, où repose son tombeau, sont des symboles de la grandeur impériale, mais aussi des lieux de réflexion et des débats sur son héritage. Les controverses contemporaines. Si Napoléon est célébré pour ses réformes administratives et son génie militaire, il est aussi largement critiqué. Ses guerres de conquête, sa politique impérialiste et le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises après son ascension sont des aspects de son héritage qui suscitent des débats passionnés.
notamment dans les anciennes colonies et dans le contexte des réflexions contemporaines sur l'esclavage. Le personnage de Napoléon incarne à la fois l'apogée de l'autorité centralisée et de la modernisation, mais aussi les violences et les dérives autoritaires d'un homme qui s'est considéré comme au-dessus des lois. Napoléon dans la politique contemporaine. En France, Napoléon continue de susciter des débats. Son héritage est parfois invoqué par les leaders politiques pour incarner une forme de pouvoir autoritaire, une vision stratégique de l'État ou même une grandeur nationale. Mais au-delà de cette ambition et de cette admiration, son impérialisme et son autoritarisme sont des sujets de critique, notamment dans un contexte où la question du pouvoir et de la liberté reste centrale. Napoléon incarne à la fois un héros national et un symbole controversé, et sa figure est utilisée pour des mouvements politiques pour défendre des idées aussi diverses que la centralisation du pouvoir ou la culture contre les inégalités sociales. En conclusion, l'héritage de Napoléon Bonaparte est profondément ambivalent. Si des réformes ont marqué un tournant dans l'histoire de la France et du monde, ses ambitions impérialistes et ses dérives autoritaires font l'objet de critiques persistantes. En 2024, alors que le monde est toujours traversé par des débats sur la centralisation du pouvoir, la liberté individuelle et les conflits géopolitiques, Napoléon reste une figure incontournable pour comprendre les tensions entre les réformes audacieuses et les abus de pouvoir. Napoléon est sans aucun doute l'un des personnages les plus fascinants et divisants de notre histoire. Il incarne à la fois la grandeur et les limites du pouvoir, concentré un héritage qui continue d'alimenter les réflexions politiques, sociales et historiques à travers le monde. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers l'histoire de Napoléon et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire d'Histoire sur Radio Cité 13.